19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition au sommaire de ce vendredi. Hajj 1444 de l'Hégire, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin adresse un message aux pèlerins marocains devant se rendre au lieu saint de l'islam. Le souverain appelle les pèlerins marocains à être des dignes ambassadeurs de leur patrie et les porte-étendards de sa civilisation séculaire et de son identité. La lecture du message royal a été donnée aujourd'hui à l'aéroport Rabat Saleh par le ministre des Habous et des Affaires islamiques. Focus dans cette édition sur la Cité des métiers et des compétences de Nador, l'établissement de formation aux métiers d'aujourd'hui et de demain érigé sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi pour une meilleure insertion des jeunes. Plus de 1400 stagiaires ont été formés sur ces bancs cette année. Immersion dans les différents pôles de la CMC de l'Oriental, un levier de métiers porteur en quête de profils qualifiés. Notre escale culturelle du vendredi nous donne rendez-vous au cœur de la 28e édition du Salon international de l'édition et du livre à Rabat. L'événement livresque célèbre cette année le Québec avec la participation d'une belle palette d'écrivains, d'intellectuels et de poètes québécois. Parmi eux, Kamal Benkiran, auteur, essayiste et journaliste marocain installé au Québec. Il est l'invité de cette édition. Bonsoir. Rite du pèlerinage au titre de l'année 1444 de l'Hégire, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a adressé un message aux pèlerins marocains devant se rendre au lieu saint de l'islam. Dans son message dont lecture a été donnée aujourd'hui à l'aéroport Rabat Saleh par le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Toufiq, avant le départ du premier contingent de pèlerins marocains, le souverain a appelé les pèlerins marocains à être les dignes ambassadeurs de leur patrie et les porte-étendards de sa civilisation séculaire et de son identité. Nisra El-Hamdawi. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala Maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi. Hujjajana al-mayamin. Dans son message, Sa Majesté le Roi exhorte les pèlerins marocains à être les dignes représentants de leur religion lors de ce rendez-vous sublime, en affichant une attitude et une conduite marquées du sceau de la fraternité musulmane et de la modération, et imperméable à tout extrémisme, à tout excès, à toute velléité de discorde ou de division. Sa Majesté le Roi, Amir al-Mouminin, invite aussi les pèlerins à faire preuve de piété, tant il est vrai que c'est le meilleur viatique dont on puisse se doter pour effectuer cette pérégrination porteuse de nombreux bienfaits. Et le souverain de souligner qu'en islam, le dogme du pèlerinage symbolise en effet l'égalité des fidèles qui, à l'occasion du Hajj, se retrouvent rassemblés en un seul lieu, la Kaaba sacrée, Mina et Arafat, portant la même étoffe emblématique de l'Ihram et se confondant les uns avec les autres sans aucune distinction de titre ou de statut. Par ailleurs, Sa Majesté le Roi rappelle aux pèlerins que leur séjour dans les lieux saints leur commande la plus grande discipline et l'observance la plus sincère des obligations et des règles canoniques du pèlerinage. Un doute pour nous que vous vous êtes préparés comme il se doit à cette entreprise spirituelle en vous imprégnant des enseignements dispensés par nos honorables ulémas, hommes et femmes, sous l'égide du ministère des Habous et des Affaires islamiques et avec l'engagement de notre ministre des Habous, souligne Amir al-Mouminin. En outre, veillez, bénis pèlerins, à accomplir les rites du pèlerinage en vous conformant aux préceptes de votre religion et en élevant des prières sincères au Tout-Puissant. C'est ainsi que vous atteindrez l'objectif ultime pour lequel le Hajj a été institué, l'accès au pardon divin et l'obtention de la plus généreuse des récompenses, objet d'une promesse faite par Dieu à ses fidèles en pèlerinage et annoncée dans le hadith de notre prophète et aïeux, prière et salut sur lui, écrit le souverain. Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin invite les pèlerins à se conformer strictement aux mesures organisationnelles adoptées par les autorités compétentes au Royaume d'Arabie Saoudite frère, qui ont veillé à assurer aux hôtes du Seigneur les conditions idéales de quiétude,
de sorte que la saison du pèlerinage puisse se dérouler dans un climat empreint de réactivité, de discipline, de paix et de sécurité, conformément aux hautes directives de notre très cher et bienveillant frère, le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman ibn Abdelaziz, souverain du royaume d'Arabie Saoudite frère. Sa Majesté le roi appelle les pèlerins marocains à ne pas oublier d'élever, je cite, les plus ardentes prières pour votre roi qui veille sur votre sécurité et celle de votre patrie, en implorant le Très-Haut de nous accorder assistance et de couronner de succès toutes nos initiatives de développement ainsi que nos actions soutenues en faveur de la sauvegarde de la souveraineté et de l'unité de notre cher pays, le Maroc. Et pour que celui-ci demeure pionnier dans la concrétisation des ambitions de nos citoyens qui aspirent à la dignité et pour qu'il apporte un soutien indéfectible à nos frères des pays islamiques et africains sur la voie du progrès, de l'unité et de la prospérité. Priez aussi pour qu'il nous comble en la personne de notre prince héritier, son Altesse royale le prince Moulay El Hassan, ainsi que l'ensemble de notre illustre famille royale, et qu'il couvre de son infinie miséricorde notre auguste grand-père et notre vénéré père, feu leur majesté, les rois Mohammed V et Hassan II, que Dieu les rétribue amplement et de fort belle manière pour les œuvres louables qu'ils ont accomplies pour la libération du Maroc, l'édification de son État et la sauvegarde de son unité, souligne le souverain dans son message. محمد السادس ملك المغرب الله يبارك عون سيدي. Direction New York où a eu lieu l'élection à l'unanimité du Maroc à la vice-présidence de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Maroc a été élu en la personne de l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies, Omar Hilal. Le Royaume occupera cette fonction hautement importante au nom du continent africain de septembre 2023 à septembre 2024. Une élection qui reflète le rôle actif du Royaume au sein de l'organisation internationale conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cap à présent sur la région de l'Oriental où l'offre de formation professionnelle s'est étoffée avec le démarrage en octobre dernier à Nador de la Cité des métiers et des compétences. Un espace où il fait bon apprendre les métiers d'aujourd'hui et de demain. Ce genre d'établissement de formation est en droite ligne des hautes orientations royales. La CMC de Nador a accueilli cette année sa première promotion tour d'horizon d'un deux pôles principaux de la CMC de Nador avec des filières très prometteuses. Reportage signé Rachid Tabi, le commentaire est de Nisrina Oustar. Nous sommes au pôle santé, un espace de formation moderne avec des équipements médicaux de pointe. L'ambiance y ressemble à celle d'un service hospitalier de soins d'urgence. La concentration des stagiaires est maximale. Leur volonté d'améliorer leurs compétences est immense. J'ai choisi la CMC parce qu'elle dispose de matériaux de dernière génération qui nous permettent de renforcer les théories qu'on a apprises avec des pratiques réelles. J'ai choisi la filière d'auxiliaire de soins généraux parce qu'il me permet de grimper toute l'échelle pour faire une licence professionnelle, pourquoi pas master. Le pôle génie électrique, un espace de formation avec des filières tout aussi prometteuses. Son point fort, l'organisation régulière d'ateliers pédagogiques. Une formation essentiellement basée sur la pratique et une intégration effective des jeunes dans le marché de l'emploi. Comme vous voyez, la cité يعني حلات جديده وفيها لي برونش جداد ودي فيليير جداد ce qui nous donne des opportunités باش اننا نانتيغراو في لو مارشي دو ترافاي و كما كتشوفوا يعني كاين دي ماتيريال جداد و de nouveaux branches, de nouveaux matériels, des formateurs qui sont bien formés dans leur domaine. La formation, ça passe bien côté formateur. Ils assurent leurs responsabilités, ils sont compétents
je peux dire que c'est leur filière. Voilà. Comme toutes les CMC du royaume, celle de Nador garantit une excellente formation au niveau des différentes filières proposées. Une formation assurée par des encadrants hautement qualifiés. Le tout en accompagnant l'évolution du marché de l'emploi et les progrès scientifiques et technologiques dans chaque domaine. Marhaba 2023, c'est bientôt le top départ. L'opération des transits des MRE se prépare déjà à travers les différents points d'accueil du royaume. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer à nos concitoyens du monde de retour à la mère patrie une qualité d'accueil irréprochable. Anissa Boumehdi, Saïd Najah, Hanan Chmrah et Dominique Orlando. C'est une image qui devrait se suivre et se ressembler jusqu'à la fin de cet été 2023. Et quoi de plus évocateur que ce retour à la maison pour l'ensemble des Marocains du monde, pour qu'il s'agit là de l'un des moments les plus importants et les plus attendus de toute l'année. La Commission nationale de transit a déjà tout organisé depuis le début du mois de mai pour faire de cette vaste opération un succès sur la durée. Nous attendons un nombre particulièrement élevé de voyageurs cette année sur le port de Tanger. Il y a l'arrivée des vacances et aussi la fête de l'Aïd toute proche. Nous avons mis en place une logistique adaptée pour accueillir les Marocains du monde à bras ouverts. Nous avons notamment mis en place 5000 m² de zones ombragées pour le bien-être de tous. Pour également faire de ce long voyage depuis l'Europe jusqu'aux côtes maritimes du royaume, quelques conseils au préalable ont été formulés à juste titre par les organisateurs. Cette année, pour cette vaste opération, nous recommandons vivement à tous les voyageurs de confirmer leur réservation 24 ou 48 heures avant le départ de la traversée, ce qui évitera de longues files d'attente qu'il est ainsi tout à fait possible d'éviter. Cette année, l'opération de retour à la mère patrie mobilisera 33 bateaux de 9 compagnies différentes qui assureront les liaisons entre les ports marocains et ceux d'Espagne, de France et d'Italie. 538 traversées maritimes hebdomadaires en mesure d'accompagner jusqu'à 500 000 passagers par semaine. Cette interpellation qui a eu lieu hier soir à Tanger d'un présumé extrémiste affilié à Daesh. Le mis en cause natif de Mohammedia est âgé de 28 ans, a été arrêté par les éléments de la police judiciaire de Tanger sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Les investigations ont établi que le suspect avait annoncé avoir prêté allégeance au prétendu émir de l'organisation Daesh et s'était investi effectivement dans les préparatifs de l'exécution d'un plan terroriste contre un des établissements sensibles à Tanger, à travers un acte destructeur selon le mode opératoire terroriste adopté par les combattants de Daesh. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour approfondir l'enquête menée par le Bureau central d'investigation judiciaire sous la supervision du parquet général compétent. La grand-messe livresque de l'année a ouvert ses portières à Rabat. En ce deuxième jour du Salon du Livre, les visiteurs se pressent autour de stands bien fournis en ouvrages qui font voyager dans le temps et l'espace. Les amoureux des mots et des lettres n'ont que l'embarras du choix dans cette édition qui fait la part belle à la littérature québécoise, le Québec étant l'invité d'honneur du Ciel 2023. C'est un reportage de Maria Ouad, Ferdaus El-Harash, Iman Slaoui et Omar Itaïssa. Il est l'invité d'honneur de la deuxième édition du Salon du Livre de Rabat, le Québec surnommé par l'UNESCO ville de littérature. Berceau de la francophonie, sa littérature est riche de ses auteurs, connus mondialement, et dont les ouvrages s'offrent au regard des visiteurs. Romans, nouvelles, bandes dessinées, les fictions québécoises sont multiformes et invitent les lecteurs à découvrir la culture canadienne plurielle. Très heureux de dévoiler le pavillon du Québec et d'accueillir tout le public, autant les professionnels que les grands lecteurs qui viendront visiter notre espace.
La littérature québécoise, on aime bien la qualifier de diversifiée, audacieuse, originale, et on pense qu'elle a vraiment tout le potentiel de susciter l'intérêt des lecteurs marocains. J'ai beaucoup aimé ce salon car il y a beaucoup de livres et d'histoires à découvrir. J'aime les romans français car ils me permettent d'améliorer mon vocabulaire et de mieux apprendre cette langue étrangère. Destination préférée des étudiants étrangers, le Canada et sa culture cosmopolite attirent chaque année 70% des bacheliers marocains. Et comme une évidence, le Québec est l'aile la plus visitée du Salon du Livre. C'est formidable que le Québec soit représenté de cette manière au Salon du Livre, car un grand nombre d'étudiants marocains choisissent de vivre au Canada après leurs études. Grâce à ce couloir dédié à la culture canadienne, ils peuvent s'immerger un peu plus dans la culture locale. Flâner au Salon du Livre, c'est aussi découvrir une culture différente, celle d'une ville culturelle internationale qui fascine par son multiculturalisme, petits et grands. Le ciel, c'est aussi l'occasion pour les amoureux de littérature de faire la rencontre de leur auteur favori. L'une des plumes singulières présentes cette année au Salon du Livre, Kamal Benkiran. Cet auteur, poète, essayiste marocain résidant au Québec a lancé cet après-midi un recueil collectif qui regroupe 27 auteurs du Maroc et du Canada. Éloge de fusion, un livre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 60 années d'amitié entre le Maroc et le Canada. Sa bibliographie est signée Nisrina Oustar. C'est un Marocain du monde qui représente remarquablement son pays natal et toute l'Afrique. C'est aussi un visage tant admiré au Canada, le Canada qui lui a ouvert ses bras et où il mène sa vie personnelle et professionnelle. Kamal Benkiran est un homme aux multiples casquettes, écrivain, poète, essayiste, enseignant, éditeur et animateur d'une émission littéraire et artistique. Ce grand passionné des mots et des univers créatifs conduit avec brio son émission sur la chaîne ICI Télévision Canada. Grâce à sa culture générale, à ses valeurs qui prônent l'universalisme et l'altérité, à son identité plurielle, Kamal, le présentateur vedette, offre aux téléspectateurs d'Amérique du Nord et d'ailleurs une vitrine sur la richesse et la diversité et des échanges de haute qualité, de grands moments de télévision. Cette riche mosaïque où l'humain tient une place capitale, nous la retrouvons aussi dans ses œuvres et dans toutes les conférences et les tables rondes qu'il anime. L'homme, c'est aussi une plume prolifique et ambassadrice de la pluralité et des identités mouvantes. Une plume également d'une extraordinaire richesse au niveau référentiel et esthétique. Parmi ses œuvres, Les ornes diaphanes, Les feuillets de l'aube, Dans la chair du cri, J'ai tué l'hiver et Les souliers mauves. Ses nombreux engagements culturels et littéraires lui ont valu la réception du Grand Prix Culture chez Degama en 2017 et une mention honorable en 2019 à l'Assemblée des patriotes de l'Amérique française. Et Kamal Benkiran est notre invité plateau ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes auteur, essayiste, poète, mais également journaliste marocain installé au Québec. Le Québec, qui, rappelons-le, est l'invité spécial de cette 28e édition du Salon du Livre à Rabat. Vous êtes sans doute le mieux placé pour donner au public marocain un aperçu sur la littérature québécoise, porte-étendard par excellence du multiculturalisme. Qu'est-ce qui fait la singularité de la culture québécoise, de la littérature québécoise? La littérature québécoise, c'est d'abord la boréalité, c'est le grand nord, c'est le grand hiver, c'est la neige, c'est Gabriel Roy, c'est Maria Chapdelaine de Lui Aimant, c'est Mon pays, c'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est aussi la littérature hybride de Dany Laferrière, de Rodney Saint-Éloi, de Abla Faroud, de Naïm Katan, surtout, qui est un étendard de la littérature québécoise. Alors, la singularité, c'est que c'est une littérature qui est représentative d'une certaine francophonie de l'Amérique du Nord à travers le Québec francophone qui est minoritaire au milieu d'une mer d'anglophones, d'anglo-saxons en général. Et puis sa singularité aussi réside dans sa richesse et sa diversité parce qu'elle est réceptive d'auteurs qui viennent de beaucoup d'horizons, mais aussi d'auteurs qui ont marqué l'imaginaire
culturelle et universelle de la littérature mondiale en général à travers ces noms que je viens de citer justement. Alors justement, notre immersion à travers l'histoire et ces grands noms de la littérature québécoise nous renvoie au courant de l'écriture migrante. Le Canada étant un pays d'immigration, quel regard portez-vous de ce registre propre à l'écrivain immigré au gré des transformations sociales et politiques ? Alors la littérature de la migrance, c'est une littérature qui est naissante depuis quelques années à travers quelques noms comme Sergio Coquis, comme par exemple Dany Laferrière ou encore comme par exemple Rodney Saint-Éloi et d'autres noms. Alors ces gens-là ont travaillé une certaine hybridité culturelle et textuelle pour aussi montrer cette sensibilité culturelle et littéraire qui est la leur, en étant qu'ils viennent d'horizons différents. Alors justement, ce regard porté par eux, c'est un regard différent dans un Québec où justement le regard vers l'autre est toujours un regard suspicieux, un regard teinté de méconnaissance, de préjugés, de conflits, de désaccords. Donc ils ont apporté une certaine richesse et puis surtout ils ont créé ce débat qui consiste à dire que la littérature et que l'identité, elle est toujours en mouvance et que cette identité, elle n'est jamais statique. Et quand on parle d'une identité en mouvance, c'est une identité qui peut changer au gré des circonstances de vie, mais les racines restent les mêmes. Nos racines marocaines, par exemple, on ne les oublie pas, mais on se projette vers l'autre dans une altérité, dans une ouverture, mais surtout dans une tendance à vivre cet interculturalisme, cette réciprocité avec les autres qui devrait faire justement la particularité de ce que nous sommes. Alors, nous allons saisir l'occasion pour parler aussi du livre Éloge de fusion, ce recueil collectif que vous avez co-dirigé aux côtés d'une trentaine d'auteurs et d'autrices québécois d'origine marocaine. Et dont le lancement a été donné cet après-midi même au Ciel à Rabat. Une œuvre qui présente une diversité de sensibilités, de points de vue autour de thématiques d'actualité, dont notamment les identités plurielles. Comment vous, en tant qu'écrivain canadien d'origine marocaine, vous faites prévaloir la richesse des identités mouvantes dans un contexte marqué par la montée du populisme dans le monde? Alors justement, excellente question. C'est parce que la montée du populisme dans le monde, elle est là, elle est présente, que l'interculturel peut jouer un rôle prépondérant, très important pour rapprocher les identités, pour rapprocher les peuples. Et justement, l'idée de Éloge des fusions, c'est de pouvoir rapprocher deux sensibilités qui sont différentes, la sensibilité québécoise et la sensibilité marocaine, pour pouvoir dire que la thématique du vivre ensemble, ou que le vivre ensemble devrait être non seulement présent, mais il faudrait le penser autrement. C'est-à-dire que le vivre ensemble, on devrait le penser par le fait de pouvoir vivre ensemble et pas pareil. C'est-à-dire qu'il faut interpeller la thématique de la différence culturelle en étant que cette différence culturelle nous enrichit et ne nous appauvrit pas. Et donc, on est parti justement de ce regard envers l'autre en regroupant à peu près, je dirais, 26 auteurs en tout, auteurs québécois, auteurs canado-marocains et auteurs du Maroc ici qui sont assez connus, pour pouvoir justement parler de cette thématique du vivre ensemble et pouvoir justement avoir des opinions différentes. Et parce que il faut dire, c'est un concept qui est galvaudé, le vivre ensemble. Donc on voulait surtout faire ressortir la diversité des opinions et dire qu'on n'a pas besoin de parler de vivre ensemble, mais plutôt on a besoin de parler d'une certaine altérité où la réciprocité est le fondement juste de l'échange entre les entités. Monsieur Kamal Benkiran, auteur, essayiste, poète et journaliste, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. Sport tennis à présent, tableau final de Roland Garros Junior. Malak Alami s'y est qualifiée. La jeune représentante du Maroc rejoint ainsi Aya Aouni chez les juniors, jeunes filles, et Reda Benani chez les jeunes garçons. C'est une première dans l'histoire du tennis marocain. Nous souhaitons tout naturellement bon courage à nos jeunes joueurs dans cette aventure sportive de très haut niveau. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal haïtien. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Moula.